Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester ce kit Atelier Slab de Graines Créatives. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va pouvoir découvrir tout son contenu. Donc dans un premier temps, c'est une boîte qui est assez grosse et qui a l'air parfaitement complète à en voir le derrière de la boîte. Lorsqu'on l'ouvre, on a un papier comme ceci qui vous montre ce que vous pouvez acheter en plus et qui vous montre comment utiliser le slab, ou plutôt comment ça fonctionne. Donc vous avez un rouleau comme ceci, les instructions de cuisson comme d'habitude, un miroir à décorer, un set de plusieurs lames et un cutter, donc ça c'est vraiment cool, une bague à décorer également, un porte-clés et évidemment plein de demi-pains de Fimo. Les couleurs sont vraiment très jolies, sachant que bien sûr vous pouvez les mélanger entre elles. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc nous allons commencer par réaliser ce joli miroir. Alors, je vais utiliser toutes ces couleurs. Sachez que pour le slab, vous avez plusieurs possibilités, environ 2 techniques, je dirais. Donc je vais utiliser ce rouleau. Vous avez des anneaux en caoutchouc plus ou moins épais qui vous permettent d'étaler la pâte de manière régulière, donc du coup plus fin ou plus épais. Donc je vais utiliser ce magnifique bleu, vraiment très joli ce bleu. Et je vais commencer par travailler ma pâte. Donc je vais la conditionner pour qu'elle soit bien. Et puis ensuite j'ai décidé de ne prendre que la moitié, ça suffisait largement. J'aurais pu le faire au départ, mais c'est pas grave. Et ensuite, à l'aide du rouleau avec les anneaux en silicone, je viens étaler ma pâte. Et comme ça, je serai sûre d'avoir une pâte étalée correctement. Ensuite, j'ai pris le miroir pour voir à peu près la taille et vous avez pu m'apercevoir. Donc, une fois que j'ai bien étalé, je vais ensuite prendre du blanc et du jaune tournesol. Je vais mélanger les deux couleurs entre elles puisque je voulais un jaune pastel. Je l'étale. Donc là, comme je vais étaler vraiment très finement, j'ai pas utilisé les témoins, j'ai tout simplement utilisé mon autre rouleau. Et je viens bien affiner comme ceci en étirant légèrement la pâte. Je vais ensuite prendre les scalpels et je vais les tester. Donc je n'ai pas tout testé, hein, mais c'est franchement très bien. Donc j'ouvre un petit peu comme ça en deux, je dévisse, je revisse et ensuite c'est bon, ça tient. Donc ce sont des genres de scalpels que vous pouvez déjà trouver en magasin. Donc j'ai pu tester environ 3 lames et je peux vous dire que ces lames très fines sont vraiment pratiques. Donc là je suis partie d'un motif de tissu que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc je viens couper comme des feuilles allongées dans la pâte, donc j'en coupe pas mal de manière à recouvrir toute ma surface. Une fois que je pense que j'en ai coupé assez, je viens enlever l'excédent, mais ensuite je vais faire une autre technique qui est bien plus simple puisque là quand on enlève comme ça la pâte, il y a des morceaux qui restent collés et du coup on perd un petit peu des motifs, donc c'est dommage. Je les aplatis légèrement, je les prends et je viens disposer mes feuilles. Donc j'en mets 4, donc bien sûr les motifs vous faites ce que vous voulez. Soit vous suivez des motifs que vous avez trouvés sur internet, soit vous allez un petit peu en freestyle. On dirait un peu des épis de blé, donc vous les disposez comme ça.
Bien sûr, le mieux, c'est d'en disposer à l'envers, pencher vers la gauche, pencher vers la droite. Faut que ce soit un peu dans tous les sens. Après, vous pouvez aussi très bien les mettre droits, je pense que ça fait bien aussi. Mais là, pour ce slab, j'ai vraiment voulu y aller un petit peu en mode motif dans tous les sens. Ensuite, avec ma lame, je viens couper des bandes. Donc, j'essaie de ne pas les faire trop large, et ensuite j'ai pris la lame comme vous le voyez qui est avec le bout carré et qui est très pratique pour couper ce genre de forme quand c'est trop grand, et ensuite aussi pour les disposer sur la pâte. Donc ce sont les tiges. Je prends ensuite du blanc et du bleu pour obtenir un bleu encore plus clair. Je vais encore une fois étaler ma pâte. Et cette fois-ci, je vais venir couper des cercles. Donc je fais vraiment ça à main levée puisque je ne veux pas que tous mes cercles soient parfaits, et j'en fais des plus petits et des plus gros. J'essaie de modifier légèrement la taille. Ensuite, je les prends avec le scalpel et je viens les disposer. Donc ce sont des fleurs, tout simplement. Donc là où j'ai plus d'espace autour, je viens mettre les plus gros cercles, et là où j'ai moins d'espace, je viens mettre les plus petits. Je change ensuite mes embouts en silicone pour voir ce que ça donne quand j'étale. Donc pour le slab, soit vous laissez l'effet 3D, soit vous étalez légèrement au rouleau dans tous les sens pour incruster votre motif. Dans cette vidéo, je vais faire les deux solutions. Donc pour ce premier, j'ai vraiment voulu incruster les motifs dans le bleu du fond parce que, je sais pas, j'avais envie de tester et je trouvais ça plus joli. Donc faut y aller doucement, vous ne pouvez pas faire ça à la machine à pâte, sinon ça va tout vous déformer, il faut vraiment faire ça au rouleau. Je viens ensuite couper des cercles blancs et je viens les mettre à l'intérieur des cercles bleus. Donc j'ai décidé de étaler petit à petit, de ne pas tout étaler d'un coup, pour ne pas tout déformer. Donc pareil, les cercles blancs, je viens bien les incruster. Ensuite, je vais couper un boudin de pâte noire et je vais les disposer à l'intérieur du blanc, mais toujours vers le bas. Ça nous fait des espèces de fleurs étranges avec des yeux. C'est un motif que je trouve vraiment mignon. Donc je fais ça jusqu'à tout remplir. Évidemment, je passe encore le rouleau. Donc des fois, vous voyez que je change de rouleau. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Je viens ensuite prendre la forme du miroir, couper tout autour. J'enlève l'excédent. Je viens décoller ma pâte délicatement puisque on arrive au temps chaud, même s'il fait pas très beau en ce moment, et la pâte a tendance à ramollir. Par sécurité, je vais mettre un petit peu de Fimo liquide sur le miroir et je viens y coller mon motif. Évidemment, je mets ça au four 30 minutes à 110 degrés selon les instructions de Fimo. Donc j'essaie là d'enlever les bulles d'air parce que j'en avais quelques-unes et je ne voulais pas qu'ils craquent. Et je viens adoucir tout le bord. Et maintenant, il est prêt pour la cuisson. Ensuite, je vais passer au deuxième projet qui est le porte-clés citron que j'adore. Donc là, je viens étaler de la pâte blanche et je mélange de la pâte blanche à de la pâte jaune. Et je vais dedans y couper des citrons. Pour la technique, vous trouvez celle qui vous convient. On ne demande pas à ce que ce soit parfait, voilà, on fait approximativement. Alors je suis désolée pour le changement de couleur, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir que j'ai déménagé et je travaille maintenant à la lumière naturelle, sauf que à un moment donné il faisait un petit peu moins beau, j'ai cru bon d'allumer ma lampe, mais la lumière était trop bleue, donc voilà, d'où les changements un petit peu de couleur. Une fois que vous avez coupé tous les citrons, vous venez les disposer. Donc cette fois-ci, je ne vais pas inclure le motif, je vais tout simplement les coller.
Je vais prendre ensuite la pâte bleue de tout à l'heure, mais sans la mélanger à du blanc. Je viens faire un boudin très fin que je coupe. Et sur certains citrons, je vais ajouter un peu de bleu. Donc là, j'ai étalé beaucoup trop de motifs, donc je vais me concentrer vraiment sur une zone puisque ça ne me servira que pour le porte-clés. Et pour d'autres citrons, j'ai décidé d'utiliser mon dotting tool et de venir faire des traits un petit peu partout pour que ça ressemble à un citron. Donc il y aura plus d'espace dans ce slab, mais moi ça me plaisait. Après, libre à vous d'ajouter ou pas des petites choses. Donc là, je vais ajouter un peu de feuilles vertes parce que je trouvais que ça manquait d'une couleur. Donc j'ai étalé ce joli vert olive qui est vraiment très très beau. Et je viens y disposer mes feuilles. Ensuite, je pose mon porte-clés, je prends la marque et je viens couper sur la marque. De même, je viens mettre de la Fimo liquide et ensuite, je pose la pâte Fimo. J'enlève un peu les excédents sur les côtés pour que ce soit plus joli. Et ça également au four. Donc évidemment, vous les mettez tous au four, hein, pas besoin de faire des cuissons à chaque fois. Pour le dernier projet, donc pour la bague, je viens étaler mon reste de pâte jaune du début. Je viens reprendre de ce joli bleu. Et là, j'ai fait directement la marque de la bague pour voir à peu près où j'allais faire les motifs. Donc là, je suis venue faire un truc vraiment au pif, ça m'est venu comme ça, mais je trouvais l'idée super sympa. Donc on fait un boudin assez fin et on vient le torsader un peu dans tous les sens. Et ensuite, le but, c'est de remplir tous les espaces autour à partir de cette forme de base. Donc moi, j'ai décidé de laisser un écart à chaque fois pour qu'on voit la pâte jaune entre. Vous pouvez aussi les coller, vous pouvez aussi ajouter d'autres couleurs. Et comme ça, je viens remplir les espaces. Donc soit vous suivez la forme de base, soit vous remplissez autrement comme je fais moi. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Donc ensuite, je coupe tout le bord. Encore une fois, de la Fimo liquide. Je mets mon motif et voilà, maintenant je mets toutes mes créations au four. Une fois qu'elles sont cuites et refroidies, soit vous les laissez comme ça, soit vous les vernissez, ou soit comme moi, vous optez pour la résine. L'effet résine, le fini, est toujours magnifique. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, là j'ai opté pour de la résine. Pour enlever les bulles d'air, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux ou un heat gun. Mais voilà, je mets vraiment de la résine sur toutes mes créations et je trouve que ça fait un fini encore plus joli, plus pro et voilà, c'est vraiment beau. On a l'impression qu'on a acheté cette création en magasin et ça fait vraiment un très joli fini. Une fois que c'est résiné, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment trop cool. Le porte-clés que j'ai direct attaché à mes clés parce qu'il donne vraiment un petit coup de peps là pour l'été, vraiment trop beau. Et ce joli miroir également. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao!